Voici un jeune qui a failli perdre sa vie. Tout ça parce qu'il a essayé d'aider un monsieur à ramasser ses clés. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Déjà, vous devriez savoir que l'histoire n'a pas pour but de vous effrayer ou de vous pousser à ne plus aider votre prochain, mais d'être prudent. Franchement prudent, peu importe le pays d'où vous regardez cette vidéo, soyez franchement prudent. Le déo n'est plus comme avant. Voici le jeune en question, un DJ. C'était le meilleur DJ de la région. Ce qui se passe que lors de l'inauguration du nouveau snack de son patron, après avoir passé toute la nuit à animer, au moment de rentrer, son patron lui a demandé, avant de partir, est-ce que tu pourrais retourner dans l'ancien snack pour prendre les amplis et revenir avec, je vais te gérer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Son patron lui a donc remis une somme pour pouvoir charger son carburant. Le DJ en question est monté sur sa moto, il a démarré et il a commencé à partir. Une fois à un moment donné, à une certaine distance, il s'est rendu compte qu'il avait traversé. Donc, tellement il était distrait sur sa moto, il s'est rendu compte qu'il a traversé sans s'en rendre compte. Et il avait dépensé énormément de carburant. Par chance donc, il y avait une station en face. Il s'est arrêté donc près de la station et il y avait un bar. Il est entré dans le bar, vu qu'il s'était rendu compte que son téléphone était éteint. Il est entré dans le bar, il est rapidement allé voir la gérante. Il lui a demandé, s'il te plaît, je m'en vais la charger mon carburant. Est-ce que tu peux m'aider au moins à activer mon téléphone le temps que je tourne là et j'arrive? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a récupéré son téléphone et elle a mis en charge. Il est donc descendu donc. En descendant donc, il s'est rendu compte qu'il y avait, le petit frère d'un de ses collègues dans le bar en train de couper un pot avec ses amis. Bref, il ne s'est pas hasardé là-dessus. Il est descendu directement à la station. Mais une fois qu'il est arrivé à la station, c'est à partir de là que sa vie a basculé. Quand il s'était arrêté donc près de la station, il a vu un monsieur en costume bien sapé sur une moto. Une grosse moto, bien chère. Et le monsieur en question était en train de se discuter avec le pompiste, c'est-à-dire celui qui chargeait le carburant dans les motos. Le monsieur en question avait apparemment lancé ses clés par terre et il a demandé au pompiste de l'aider, s'il te plaît, ma moto pèse, aide-moi à récupérer mes clés et à me les remettre. Mais le pompiste a refusé. Il a dit que non, descends simplement toi-même, tu ramasses. Le gars a insisté, dit que non, j'ai fait tomber ça, aide-moi, ma moto pèse. Le gars dit que non, descends simplement de ta moto, tu récupères ça toi-même. Je ne suis pas dans ce genre de choses là. Bon, le DJ donc est venu donc par derrière. Il a demandé au pompiste de lui charger le carburant de 2500. Pendant qu'il chargeait, dès qu'il a terminé au moment de partir, le monsieur devant la moto a dit, mon petit, s'il te plaît, aide-moi à ramasser mes clés qui sont là et à me remettre. Bon, le DJ était pressé, il n'a pas voulu se poser des questions ni même réfléchir. Il a ramassé les clés et il a remis au monsieur. Et à peine avoir remis, il a vu un autre monsieur en costume sortir derrière lui et monter sur la moto du type et parti. Et ils sont partis ensemble. Quand il a vu ça, il a trouvé ça très bizarre. Il s'est même posé des questions que, mais comment il était avec son collègue à côté et il me demande à moi de ramasser ses clés. Il ne s'est pas cassé la tête, de toute façon il était déjà pressé. Il a démarré sa moto pour partir et il s'est rapidement arrêté devant le bar. Il est entré à l'intérieur du bar, il a demandé son téléphone à la gérante. Quand la gérante a débranché le téléphone pour le remettre, au moment de récupérer le téléphone, tout à coup, sa tête a commencé à vriller. Il a commencé à voir des gros boutons commencer à sortir sur son corps. Tout à coup, il est tombé au sol. Il s'est mis à crier, aidez-moi, 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 aidez-moi. Tout le bar sautait. Certains ont sauté par la fenêtre, ils ont fui. D'autres se sont levés pour s'approcher, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Même la gérante était surprise. On demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle ne sait pas. Il m'a demandé son téléphone là, mais tout à coup, il commence à crier. On s'approche de lui, on voit comme si des boutons sortaient de son corps. Il dit aidez-moi, aidez-moi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le DJ de son côté, lui, il voyait des messieurs avec des masques s'approcher de lui et consort. Il criait aidez-moi, il vient me chercher, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais tout le monde au bar ne voyait rien. On a demandé que, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il explique qu'il sort, il s'est arrêté là-bas. Il est venu ici déposer son téléphone en charge. Il est parti là-bas à la station pour charger son carburant. Mais arrivé là-bas, un monsieur en costume lui a demandé d'aider à ramasser ses clés. Après avoir fait ça, c'est à l'instant où il est entré au bar qu'il a commencé à se sentir bizarre. C'est comme s'il y a des messieurs qui veulent le prendre pour partir avec lui. Il ne comprend pas. Maintenant, par chance, l'ami il avait, comme j'ai dit tout à l'heure, un ami de son collègue présent au bar en question l'a repéré. Il a vu que non, attendez. Vous ne le remarquez pas, mais c'est un des meilleurs DJ de la région. Tout le monde l'a regardé, on dit que oui,
On dit que oui, je le reconnais. Il dit, ça c'est le collègue de mon frère. Il dit que non, pardon, on ne peut pas laisser le type si mourir, si pardon, aidons-le. Il a supplié les gars ont dit que ok. On l'a porté donc, on l'a amené dehors. On l'a chargé donc sur une moto. Ils sont partis en groupe dans une église, à la plus grande cathédrale de l'ouest du pays. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, on ne sait pas si c'est le curé ou c'est... Enfin bref, c'était un haut gradé de l'église qui est sorti. Ils ont donc expliqué dans la situation au prêtre. Ils ont dit, bon, le jeune, si la question, apparemment, il est parti dans une station, on ne sait pas ce qui se passe. Il est parti dans une station pour charger le carburant. Apparemment, un monsieur lui a demandé de l'aider à ramasser ses clés. Et depuis là, il est en train de convulser. On ne sait pas ce qui se passe. Il entre au bas, il s'est couché au sol. Il crie, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il dit que c'est comme s'il y a des personnes qui viennent le chercher. Là, le curé leur a dit, franchement, non, c'est bon. Comme c'est un DJ, comme vous dites là, je ne sais pas, il doit être fatigué. Ramenez-le simplement chez lui, se repose, demain ça va aller. On dit que, mais comment ça? On dit que, mais fatigué comment? On vous dit qu'il est entré au bar doucement, il n'y avait rien. Il a déposé son téléphone. Il a conduit même sa moto, il s'est arrêté à la station pour charger son carburant. Et c'est après qu'il est entré encore au bar qu'il est tombé. Ce n'est pas une histoire de fatigue. L'affaire, ce n'est pas simple. Le curé a dit que, pardon, ne me fatiguez pas. Amenez-le simplement, il se repose, ça va aller. Ah. Les gars ne se sont pas cassés la tête, ils l'ont porté et ils l'ont amené vers un guérisseur de la région. Il y avait un guérisseur là, un traditionnaliste, et en même temps c'était un notable dans la région. Et par chance pour lui, le guérisseur là en question était un gars de la famille qui connaissait leur famille. C'est un gars à qui, à chaque fois qu'il y avait des problèmes de tradition dans leur famille, on l'appelait. Donc, il le connaissait très bien. Quand ils sont arrivés donc chez le monsieur en question, on lui a dit qu'il est absent. Que le vendredi, généralement, même il ne travaille pas, mais vous pouvez le retrouver au bar là, juste à côté. Il est en train de couper un pot. Ils se sont donc dirigés donc vers le bar en question. Ils ont vu le monsieur à distance. On a déposé le type au sol. Ils sont partis. 2 personnes sont parties pour appeler le guérisseur. Ils ont dit que papa, pardon, c'est grave, on a besoin de toi. Le monsieur a dit, je ne travaille pas le vendredi. Il dit que pardon, c'est grave, franchement. Le monsieur a dit que je parle français ou bien. J'ai dit, je ne travaille pas le vendredi, donc revenez un autre jour. Mais tellement ils ont insisté, un de ses collègues à côté ont dit que, mais voyons, si des jeunes comme ça insistent comme ça, va au moins tu vois ce qui se passe avant de poser un rendez-vous. Le gars a dit qu'il n'y a pas de problème, il a déposé sa boisson, il s'est levé, il s'est approché des jeunes, il a dit, menez-moi donc à la personne. Ils sont arrivés devant la personne, il s'est rendu compte qu'il connaissait la personne. Il dit que, mais, il regarde le jeune, il regarde après. Ses yeux étaient horrifiés. Il regarde les gars qui sont arrivés, il dit que, mais, qu'est-ce que vous faites avec un cadavre? Il dit que, mais, cadavre comment? Le voilà qui est en train de parler. Vous dites un cadavre comment? Il dit que, mais, il est déjà mort. Il dit que, mais, mort comment? Le voilà qui est en train de parler. Il dit que, hey, il dit que, pardon, je ne peux pas travailler sur l'affaire-ci. Il dit que, pardon, trouvez une autre personne. Voyons que c'était chaud. On a demandé aux jeunes d'appeler sa mère, de donner un numéro. On a donc appelé donc sa mère. On a expliqué la situation. Sa mère rapidement a couru pour partir voir, les rediriger vers un Béninois, un autre guérisseur, un Béninois en question qui était dans la région. Ils ont donc porté le jeune, ils ont amené vers le Béninois en question. Mais une fois qu'ils sont arrivés devant le Béninois a dit exactement la même chose. Que mais, qu'est-ce que vous faites avec un cadavre? Il dit que mais cadavre, comment? Il dit que non, le jeune est déjà mort, je ne peux pas travailler sur ça. Il a dit exactement la même chose que le guérisseur. Il a dit que, hey, finalement donc, ils sont retournés vers le guérisseur en question, ils l'ont supplié. Le guérisseur a dit que ce qui se passe, c'est que, bon, il est vrai qu'il est encore vivant, il parlait encore, mais la seule raison pour laquelle il est encore vivant est que c'est parce que à l'instant où il a ramassé les clés du monsieur là, on l'a vendu. Ce qui se passe, c'est que sa chance c'est qu'il s'est arrêté au bar. C'est-à-dire comme il a démarré sa moto là pour partir. S'il partait comme ça, un accident avait déjà été programmé pour l'amener. Mais par chance, il s'est arrêté pour partir prendre son téléphone au bar. C'est-à-dire en laissant où ses deux pieds ont touché le sol. Ses ancêtres ont réagi. Donc, actuellement là, c'est parce que Dieu l'aime beaucoup qu'il n'est pas parti. Ses ancêtres ont réagi. Ils ont dit que non, l'enfant là ne peut pas partir. C'est pour ça que quand il est entré au bar, et qu'ils se sont rendus compte, ils ont essayé de le prendre de force. Mais c'est seulement parce que je connais sa mère et c'est seulement parce que j'apprécie beaucoup sa famille, j'accepte quand même, je vais aider le petit-ci, je vais aider le jeune-ci. Le marabout en question a découpé des feuilles de macabo, il les a froissées. Et il a demandé aux jeunes, crache rapidement sur ces feuilles de macabo.
Le jeune a essayé de cracher, mais sa bouche était sec. Rien ne sortait. Il a forcé, fatigué, rien ne sortait. Là, il a dit que, ok. Il a dit que je vois que les gars là sont tentés de travailler. Il est parti donc prendre d'autres herbes. Il a mis dans la bouche du jeune. Il a dit, mâche. Il a mâché. Ça a fait que la salive a commencé franchement à sortir de sa bouche. Et il a dit, crache sur ces feuilles de macabo. Il a craché, il a refermé. Il a récité quelques paroles sur ces feuilles. Et il a mis sur les mains du jeune DJ en question. Il a dit, tiens ça. À partir de demain, on va travailler toute cette nuit. Et demain, tu vas venir chez moi me remettre ces feuilles de macabo. Il a dit aux jeunes qui étaient avec lui, amenez-le rapidement chez lui. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, fermez toutes les portes et fenêtres, barricadez même. Et ne sortez sous aucun prétexte. Je dis bien, ne sortez sous aucun prétexte. Parce que la nuit-ci, il y aura de forts combats. Je dis bien, cette nuit, il y aura de forts combats. Et le marabout, maintenant, avant de les laisser, a laissé une dernière consigne. Il a dit, une fois que vous êtes déjà à la maison là, déshabillé, il ne doit pas dormir habillé. Mettez-le nu, il doit être nu. De peur que la nuit, quand ils vont venir pour essayer de le tirer, de le prendre de force, que son corps glisse. Je ne sais pas les clés de qui il est parti ramasser, mais la personne est dans quelque chose de très compliqué. Il a dit donc, comme vous partez là, même s'il y a possibilité, achetez quelque chose en cours de route et rentrez rapidement et ne sortez pas. Il a dit, ok, on va travailler. Ils sont donc montés sur un taxi, ils ont commencé à se déplacer. Pendant ce temps, maintenant, sa mère, elle aussi de son côté, a rapidement pris un autre taxi pour partir dans une église, expliquer la situation. L'église où il y avait ces gens. En cours de déplacement maintenant, pendant que le jeune était dans le taxi, il ne se sentait pas bien, il n'arrêtait pas de crier, de trembler. Son ami près de lui a appelé sa copine, dit que franchement, il lui a expliqué un peu vaguement la situation. Il a dit franchement, en ce moment, on est en train de partir chez lui. Donc si tu es d'accord, si tu pouvais venir, parce que moi, je ne veux pas te mentir, si je reste avec lui seul dans la maison, là, après déjà les premiers signes que moi j'ai vus là, je ne te mens pas, je vais fuir. Elle a dit ok, allez-y, dès que vous arrivez, vous m'appelez. Une fois qu'ils sont arrivés dans la maison, donc, ils ont appelé la jeune fille en question, elle est arrivée. Une fois donc que sa copine est arrivée, elle est arrivée avec les provisions. Ils ont commencé à manger, ils ont visionné. Tout le monde était... En fait, ils étaient 3 dans la maison. Le DJ, son meilleur ami et sa copine. Les autres s'étaient déjà laissés. Une fois qu'ils sont arrivés dans la maison, ils ont tout barricadé, tout fermé les fenêtres, les rideaux et consorts. Ils sont restés à l'intérieur et tout s'est passé bien. 21h, 22h, tout s'est passé bien. À un moment donné, le sommeil venait déjà sur le gars, sur le DJ. Mais à chaque fois que le sommeil venait, qu'il fermait ses yeux, c'est comme s'il était dans un autre monde. Il sursautait, il se levait rapidement. Il forçait, il versait son visage pour ne pas dormir. Il forçait. À un moment donné là, ce que vous avez l'habitude de voir dans les films Biafra, il a vécu ça en live. Je me répète, likez la vidéo la famille, likez la vidéo franchement. Parce que de toutes les histoires que j'ai eu à raconter, ça c'est ce qui m'a le plus choqué. Donc ce que vous voyez habituellement dans les films Biafra, il a vécu ça en live. 22h sonne. Ils sont toujours là, 23h. À partir de 23h30, tout s'est passé bien. Mais 23h50, tout à coup, ils sont tous les trois tombés subitement dans le sommeil comme ça, de manière synchronisée. Ce n'était pas normal. Ils ont commencé à dormir et... Bon, ils étaient dans la chambre de base. Et dans la chambre, il y avait un lit en étage. Lui, il était couché en haut et sa copine était couchée à côté de lui. Quant à son ami, lui, il était couché sur un canapé vers le bas. Bon, lui, vu qu'il était collé il était collé de base vers le mur et sa copine était vers les abords. Mais tout à coup, au milieu de la nuit, il est tombé du lit. On ne sait pas comment il a fait. Mais il est tombé du lit et il s'est framponné au sol. Ses amis ont entendu que, boum, les gars ont sursauté, ils se sont levés. On dit que, mais, comment, sa copine dit que, mais, comment est-ce qu'il m'a traversé sans que je ne m'en rende compte? On dit que, hey, tout à coup, on voit comment le gars commence à dire, laissez-moi. Tout à coup, on voit comment son corps est en train d'être tiré au sol. Est en train de glisser au sol, comme si on était en train de le tirer. Son ami a crié que, hey! Il sentait dans quoi comme ça? Ils ont rapidement chopé le gars pour le tirer. Ses pieds tendaient comme si on était en train de tirer. C'est là où sa petite amie et son ami ont commencé à le retenir, tirer aussi de leur côté, tirer, forcer. Il a dit, laissez-moi. En voyant les gars qui le tiraient, il a remarqué un des gars qui le tirait, que apparemment c'était un des mécaniciens de la région, un des plus grands mécaniciens de la région. Et le type en question
C'est un gars en question que à chaque fois qu'il prend ta voiture, il commence à travailler sur ça. Peu importe le problème, déjà il détecte vite. Donc il avait un don dans la mécanique. Déjà il détecte vite la panne, il répare rapidement. Tellement il était célèbre tellement pour ses talents dans la mécanique qu'il était connu dans la région. Il a été grand. Quand je te reconnais, tu étais même venu même un temps dans un snack, tu m'avais faroté parce que j'animais bien la soirée. Grand, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu veux m'amener? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai fait quoi? Il dit que petit, tu étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. On va seulement t'amener. Laisse-toi faire. L'opération, si ça a réussi sur tout le monde, donc je ne vois pas qui tu es pour que ça ne prenne pas. Donc laisse-toi faire. Même ce que ta mère et le féticheur sont en train de faire, ça ne va rien changer. Joue en temps, laisse-toi faire. On va seulement t'amener des grèves de force. Il a dit, laisse-moi. Tirer, forcer de donc. À un moment donné, donc, voyant qu'il ne parvenait plus à tirer, les personnes invisibles qui le tiraient de l'autre côté l'ont finalement lâché. Là maintenant, Seigneur Jésus, le vent a commencé à se lever malgré que les fenêtres et tout étaient fermées. Il y a un vent qui s'est levé à l'intérieur de la chambre malgré que tout était fermé. Le vent ne pouvait pas passer. Donc, ce que vous avez l'habitude de voir dans les films Biafra, là, ils ont vécu ça en live. Les fenêtres se sont mis à... Donc, les rideaux se sont mis à se balancer dans tous les sens. Ils se sont tous assis au milieu de la pièce, en train de trembler. Ils ont commencé à prier. Mais ce qui se passait est que il y avait des combats qui se passaient. D'un côté, d'abord, le féticheur menait son combat de son côté. Et de l'autre côté, la mère du jeune en question dans son église menait aussi un combat. Les deux faisaient le combat de son côté pour essayer de sauver le jeune. Et ça choquait, ça tirait dans tous les sens. Il a forcé, on a forcé. Ils ont entamé. Eux-mêmes de leur côté, ils ont commencé à prier, forcer. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est calmé pendant quelques temps. Là maintenant, lui-même, il a commencé un peu à se sentir bien. Il s'est levé, il a pris son téléphone, il a appelé un de ses amis, un grand avec qui il traitait. Et le grand en question, malgré qu'il faisait la vidéo avec lui, c'est un grand qui priait beaucoup. Il était beaucoup dans la prière. Il a appelé le grand, il a dit que grand. Il dit que oui, mon petit, comment tu m'appelles ça comme ça? Il dit que grand. Ton petit est en train de mourir. Il dit que mais mourir comment? Il a vaguement expliqué la situation à son grand. Son grand dit que mon petit, tu vois le téléphone sinon? Il dit que oui. Branche ça sur un amplificateur, un haut-parleur, un baffle ou n'importe quoi et augmente le volume à 100%. Il a fait ce que son grand a dit. Il a branché son téléphone sur un baffle. Il a mis le volume à fond. Son grand a commencé à prier fort, c'est-à-dire le bruit sortait franchement. Son grand a commencé à prier. Le vent s'est levé dans toute la maison. On entendait le bruit dans toute la maison. Donc, c'est comme s'il y avait tout un quartier dans leur maison. C'était grave. À la fin, dès qu'il a terminé, il a dit, mon petit, oui, grand. Il dit que c'est bon, il ne va plus rien vous arriver. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas lire telle somme. Tu vas prendre ta Bible et lire telle somme. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous reposer. Il a dit, merci, grand. Il a coupé l'appel. Il a demandé à son ami de prendre sa Bible à côté. Il a pris la Bible, il a ouvert. Mais il se rend compte qu'en ouvrant la Bible, sa Bible est vierge. Il dit que, il s'est dit que non, peut-être c'est parce qu'on a... Il donne la Bible à son ami, il dit que va un peu, tu ouvres la Bible si tu regardes le psaume en question. Son ami aussi ouvre la Bible, il voit que la Bible est vierge. Il donne ça à sa copine, elle-même dit que la Bible est vierge. Là, il dit que donc, je ne suis pas fou. Là, il s'est mis à prier. Et là, maintenant, cette fois-ci, la Bible était remplie. Il a ouvert le psaume en question, il a commencé à lire. Et dès qu'il a terminé, ils se sont un peu reposés. Mais ils n'ont toujours pas dormi. Ils se sont un peu reposés, mais ils n'ont toujours pas dormi. Maintenant, ce qui se passait, que à chaque fois des combats se passaient, ils étaient attaqués, il y avait des bruits, des saccagements dans la maison, mais après, à un moment donné, ça s'arrêtait. Mais quand ça s'arrêtait, il y avait peut-être un répit, un repos de 30 à 1 heure de temps, avant qu'il ne revenait en force. Parce que vous devez savoir que les attaques mystiques de base, c'est plus éprouvant que des attaques physiques. C'est-à-dire, ça ne se fait pas contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire dans les films. Ça ne se fait pas de manière continue et constante comme ça, non. Ça se fait pendant un certain temps et il y a des arrêts. Donc, c'est-à-dire, ils doivent se ressourcer avant de revenir. C'est comme ça que le mystique fonctionne. Donc, ce qui se passe, c'est que, à tout moment, il s'arrêtait. Donc, ce qui se passe, c'est que, à partir de là, maintenant, après qu'il soit reposé, une autre attaque est survenue. On essayait encore de le tirer. Son corps glissait, on tirait, eux priaient, malgré les prières de son grand, qui avaient été effectuées. Après, les attaques se sont d'accord arrêtées.
Finalement, à un moment donné, quelques temps plus tard, sachant donc qu'il n'avait pas à voir le gars, ils ont donc finalement commencé à attaquer la fille qui était couchée à côté de lui. C'est-à-dire, tout à coup, il se reposait un peu. Après, la fille, c'est-à-dire sa petite amie qui était assise à côté de lui, a commencé à convulser. Elle a commencé à convulser, ses yeux s'écarquillaient. Ils ont commencé à prier, ils ont forcé pour qu'elle ne morde pas sa langue et tout. Ils ont prié. Elle ne faisait que dire que, il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer. Elle a forcé. Ils ont prié, finalement ça s'est calmé. Quand on s'en a mis de côté, il était assis comme ça. Dans sa tête, il était dans train de planifier comment il devait passer par la fenêtre et fuir. Parce que c'est qu'il vivait là. Quand ça s'est un peu calmé, après quelques temps, après un moment donné, il a dit à sa copine que, Wabé, franchement, pardon, tu es l'enfant de quelqu'un. Tu ne vas pas partir comme ça. Non, c'est impossible, tu ne peux pas partir comme ça. L'affaire, si c'est mon problème, donc pardon. Descends, tu te couches en bas, je vais rester en haut seul. Je ne veux pas que tu pars à cause de moi. Elle a dit que, ouais, ben, j'ai compris. Elle est descendue. Ils ont resté comme ça vers 3 heures. Finalement, ça s'est arrêté vers 3 heures, 4 heures. Ça s'est un peu arrêté. Donc, c'est-à-dire, ils étaient calmes pendant 1 heure de temps. Il n'y avait plus de bruit. Ils ont pu un peu se reposer, mais 4h00. 4h00. Ils ont entendu boum au salon. Et c'était la télévision qui s'est fracassée au sol. Le vent s'est remis à se déchaîner dans toute la maison de manière encore plus violemment que les précédents. Ils ont recommencé à prier et à un moment donné, le DJ a commencé à entendre des voix au salon. C'est-à-dire, ils entendaient des bruits, mais le DJ était le seul à entendre des voix au salon. Il attendait comment le mécanicien en question, là, comment l'homme en question là, qui le tirait, était au salon en train de crier que mais ça c'est quoi ça? Sors rapidement, t'amènes, c'est quoi ça? C'est la force de quoi? On va t'amener des gros de force, sors rapidement, c'est comment? Tu veux le mettre dans le problème, pourquoi? Oh, laisse-toi faire, joue en temps, oh. Et maintenant, il a entendu encore la voix d'un deuxième homme au salon. Oh Seigneur Jésus, il a entendu encore la voix d'un deuxième homme au salon disant que mais ça c'est quoi ça? Comment un petit comme ça te dépasse? Qu'est-ce que tu nous as mis? Tu nous as mis dans quoi comme ça? Que tu dois rapidement le faire sortir. Rapidement, tu sais dans quelle situation nous sommes. Tu sais ce qui va nous arriver si on ne l'amène pas. Tu nous as mis dans quoi comme ça? Un des gars dit que non, laisse. On va l'amener. Il dit qu'on va l'amener comment? Tu ne vois pas la barrière qui couvre la chambre là. S'il ne sort pas, on ne peut pas l'amener. C'est là où ils ont recommencé à crier que sors rapidement de là. Le jeune mettait à l'intérieur dit que je ne sors pas. C'est là où l'homme de l'extérieur dit que tu vois maintenant ce que tu as fait. Tu as ouvert ses oreilles sans savoir. Maintenant, il a compris notre conversation. Il ne risque plus de sortir. Tu vois ce qu'il a fait? Il est que petit. Tu vas sortir de gros de force. Tout ce que tu fais là ne sert à rien. Ils ont continué à prier. À un moment donné, ils ont vu un oiseau blanc à l'intérieur de leur chambre, dans un coin là. Là, ils ont commencé à prier. L'oiseau là a disparu. À un moment donné, maintenant, l'homme là a dit que tu montes, tu descends avant 5h30. Tu vas sortir de cette chambre, on va t'amener. Là maintenant, ça s'est un peu calmé. Ils se sont peut-être reposés 30 minutes. 5h00. Les combats étaient plus violents. 5h00. Le combat était encore plus violent que jamais. Quand je raconte ça, j'ai les frissons. C'est comme si moi-même je suis attaqué dessus là. Les combats étaient violents à un niveau. C'est-à-dire, tout à coup comme ça, dès que 5 heures a sonné, il s'est levé comme ça, tout droit debout, raide. Il a convulsé. Il est tombé au sol comme un mort vivant. Son ami qui était avec lui s'est assis sur un coin comme ça. Le gars voulait passer par la fenêtre pour fuir. La copine du DJ là m'a retenu que pardon. Si tu ouvres la porte et si nous sommes finis, pardon. Ne finis pas l'enfant de quelqu'un. Il est resté. Finalement là, le DJ maintenant explique que lorsqu'il était tombé là, il est tombé comme dans une sorte de coma. Ce qui se passe, c'est qu'il s'est retrouvé dans une zone, dans un village. Et il dit que le village en question était comme le village de ses grands-parents. Qu'il est entré dans le village, il a vu tous les habitants du village, il les reconnaissait. Les gars sont venus vers lui. Ils ont dit que, waouh, c'est comment mon fils, ça fait longtemps. Mais comment ça se fait que tu es arrivé, tu n'appelles pas? Il dit que non, relève. Il dit que non, laissez, c'est le travail. Vous savez, c'est la ville, l'ouest, Douala, tout ça. On dit que, mais sinon, tu es venu ici faire quoi? Il dit que non, je suis là pour voir mon père. Et mon père où? On dit que, mais ton père, il dit que non, ton père n'est pas là. Il est allé au champ, mais il nous a laissé les consignes. Il est que si tu arrives là-bas, que tu rentres rapidement d'où tu viens. D'où tu viens, que là, il n'est pas encore prêt à te voir, que ce n'est pas encore ton heure. Il dit que pas mon heure, comment? Mais laissez-moi voir mon père. Il dit que non. Rentre rapidement. Il a laissé des consignes. Rentre d'où tu viens. Ils ont insisté jusqu'à finalement,
Il s'est subitement levé comme ça, que boum, il s'est levé subitement comme ça. Là, son ami a encore failli ouvrir la fenêtre pour fuir. On l'a encore arrêté. Ils ont recommencé à prier, prier. Aïe Seigneur, vers 5h30. Je dis bien 5h30 précisément. Mais ce qui se passe, c'est que quand il s'est levé, sa copine lui explique que pendant qu'il était couché, pendant qu'il était comme dans le coma, on ne sait pas, il est resté plus de 45 minutes. Son ami s'est levé, il a appelé sa mère pour dire qu'il était mort. Sa mère s'est insisté, dit que non, il n'est pas mort. C'est qu'actuellement là, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de mener des combats, que ne faites rien, ne le laissez pas sortir, n'ouvrez même pas la porte, rien, et n'appelez même personne. Que quiconque frappe à la porte, même n'ouvrez pas rien. Ils ont dit qu'ils ont compris. Ils ont forcé. Il dit que tellement il a flippé, il voulait ouvrir la porte pour fuir. Sa copine l'a dit que pardon, ne finis pas l'enfant de quelqu'un. Si tu ouvres la porte là, quelque chose va l'arriver, pardon. On a forcé, il est que pardon. Qu'il est déjà mort, que j'ai déjà trop supporté, pardon, laissez-moi. On l'a supplié, finalement il s'est calmé. Il s'est resté tranquille vers 6h du matin. On a toqué à la porte, les gars ont encore sauté. On dit que c'est qui? Il dit que c'est moi. C'était le colocataire du DJ en question parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais il vivait en colocation avec quelqu'un. On dit que tu cherches qui? Il dit que tu cherches telle personne. On dit que bon, tu sais au moins ce qui se passe actuellement, que oui. Il dit que décris d'abord la personne que tu cherches. Il décrit son physique et ainsi que la situation actuelle. Là, on a compris que c'était lui, on a ouvert la porte. Une fois que les gars sont sortis de la chambre, wonderful, toute la maison était saccagée. Télévision cassée, ventilateur cassé, frigo cassé, tout était saccagé dans la maison. On pourrait croire qu'il y avait une guerre dans la maison. Ils sont sortis. Une fois qu'ils sont sortis là, on l'a rapidement habillé le gars, ils sont partis chez le féticheur. Parce que je le rappelle bien, le féticheur a dit, au moment où il se réveille, donc au moment où 6h sonne, le lendemain matin, il y a 6h sonne, venez rapidement me voir avec les feuilles de macabo dans lequel il avait craché dessus. Ils sont donc partis, ils ont pris un taxi, ils sont arrivés chez le féticheur en question. Une fois qu'ils sont arrivés chez le féticheur, il était 6h. Ils ont donc ouvert la porte, ils ont donc frappé la porte, le féticheur est sorti. Quand le féticheur est sorti, mon ami, il transpirait, tout son corps était mouillé. On arrive, on dit que mais papa, il dit que mais grand guérisseur, mais je ne comprends pas. Comment il est 6h du matin, tu transpires comme ça? Je ne sais pas, et en plus avec le froid si. Le féticheur s'est fâché, il a regardé, il dit que toi-même, tu as bien dormi la nuit si. Le gars dit que non papa, c'était faux. Il dit que comprends donc que tout ce que tu as ressenti là, moi-même j'ai ressenti ça. Les combats qu'il y avait ici, c'était la magie. À un moment donné, même j'ai failli t'abandonner et quitter sur les problèmes. J'ai seulement forcé. Donc épargne-moi tes commentaires. Donne-moi les feuilles de macabo que tu avais là. Il a donné les feuilles de macabo avec son crachat dessus là. Le guérisseur a pris ça, il a fait quelques paroles, il a fait quelques traditions sur le génie que c'est bon. Tu peux rentrer chez toi. Maintenant, il a appelé sa mère a dit que ok, c'est bon. Sache que la nuit, s'il ne dort pas, ne passe pas la journée ici. Prends rapidement un taxi, même si tu es sorti en show. Prends rapidement un taxi, tu montes à Douala, tu viens dans mon église et on va prier. Chose dit, chose faite. Une fois qu'il est donc arrivé là-bas, il a passé 3 semaines à l'église avec sa mère. Pendant ce temps, maintenant, son ami, lui, son colocataire, malgré qu'il a signé, dit à son gars que pardon, ne reste pas dans la maison là. Son colocataire dit qu'il n'y a rien. Pendant les 3 semaines que le DJ était à l'église, son colocataire a dormi dans la maison là. Lui-même l'a appelé pour dire que gars, que c'est chaud, qu'il ne veut pas dormir. C'est comme si la maison est hantée. Que ça fait 3 semaines, il n'arrivait pas à dormir. Mais il ne voulait pas laisser la maison parce que le loyer à Douala c'est aussi fort. À un moment donné, quand il a fini, le DJ a fini à l'église, il est rentré. Il est rentré directement à la maison. Il est directement parti voir son colocataire. Bon, vu que 3 semaines étaient passées, il s'est dit aussi qu'il n'y avait rien. Il est parti donc, il a passé la première nuit dans la même maison là avec son colocataire. Mais la première nuit qu'il a dormi là-bas, lui-même il s'est rendu compte que ça ne donnait pas. La maison là était hantée, vrai. C'est-à-dire la nuit, il n'arrivait pas à dormir. La maison était hantée. Il ne s'est passé plus les mêmes choses qui s'étaient passées tellement, mais lui-même il a senti qu'il ne pouvait plus dormir dans la maison là. Il a laissé la maison, il a dit à son colocataire, franchement, je ne sais pas comment tu as fait pour faire 3 semaines ici, mais franchement, moi, je te laisse la maison là. Le DJ a pris rien que ses habits. Tous les appareils, tout ce qu'il avait dans la maison, même c'était lui qui avait payé, mais il a dit pardon, il ne touche plus rien de ce qu'il y a dans la maison là. Il est parti. Son colocataire, il est parti, il a laissé chercher ailleurs. Même tous ses appareils de musique et console, il n'a rien pris. Il est parti rien qu'avec ses amis. Une fois qu'il est parti là maintenant, quelques temps plus tard, son colocataire lui aussi, un jour il est sorti de la maison là en catastrophe, c'est-à-dire en fuyant.
Parce que lui-même, il a fini par constater que la maison n'est pas simple, il ne peut plus rester là-bas. On ne sait pas comment il a fait pour faire plus de 3 semaines là-bas. Mais bref, lui-même, un jour, il est sorti en catastrophe de la maison en fuyant. Pendant ce temps maintenant, depuis le jour là maintenant, pour que notre cher DJ aide quelqu'un en route, c'est les problèmes. Même actuellement là, il n'arrive plus à dormir dans l'obscurité. Aujourd'hui, il est marié, mais à chaque fois qu'il veut rester dans une maison, quand il reste comme ça, sa femme veut éteindre la lumière, il dit que non, la télévision soit au moins allumée. Aïe, franchement, la famille. Soyez prudents, la famille. Ce n'est pas à tout le monde qu'on aide en route, franchement. Ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas aider les gens, mais ayez du discernement. Ayez du discernement, franchement. Surtout que l'histoire de clés de moto qu'on ramasse là, c'est déjà très commun ici. Donc, il ne sait pas comment aussi lui-même il a fait pour tomber dans ce genre de piège. Mais franchement, la famille, soyez prudents. Le Dieu ne donne pas, soyez vraiment prudents. Ayez du discernement. Likez et partagez la vidéo au maximum, la famille. Abonne-toi et like la vidéo, la famille. Merci pour votre soutien. Franchement, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.